Voilà. Alors, je vais vous faire une petite introduction. Bonjour et merci de m'accorder du temps aujourd'hui pour cette interview. Je suis un étudiant de la Haute École EFEC de Louvain-la-Neuve et je réalise une étude qualitative dans le cadre de mon TFE de fin de cursus en marketing. Cette interview aura pour thème le domaine de l'événementiel. Je vais donc vous poser une série de questions, si vous êtes bien entendu d'accord. N'ayez pas peur de parler librement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vos réponses resteront anonymes. Cette conversation sera enregistrée pour que je puisse la réécouter plus tard et retranscrire vos réponses. L'interview devrait prendre pas plus de 30 minutes. Alors, moi, je m'appelle Clovis Adam, je viens de Soigny, près de Mons, et j'ai 21 ans. Je vais vous demander quelques informations sur vous. Quel est votre âge ? J'ai 68 ans le mois prochain. Ok. Dans un mois, quoi. Ok. Votre nom ? Bastet. B-A-S-T-A-I-T-S. Et votre prénom ? Guy. Où habitez-vous ? Ici tout près, chaussée de Charleroi. Numéro 89, donc j'habite à 150 mètres d'ici. Ok. Votre situation familiale ? Marié, célibataire, avec enfant ? Marié avec enfants, mais ils sont tous à leur ménage, donc Votre parcours scolaire ? mes humanités supérieures, alors j'ai essayé de faire un an d'études supérieures en licence économique, mais j'ai arrêté, quoi. Ok. Voilà. Ok. Votre profession ? Ben, maintenant, je suis pensionné, mais avant, j'étais employé dans une agence bancaire. Quels sont vos hobbies en général ? Pardon ? Vos hobbies en général ? Ah, mon hobby, c'est beaucoup le sport. Ok. Quel type de sport ? Football, cyclisme, tennis. Mais j'aime bien tous les sports en général, mais les trois que je vous ai cités, ce sont mes Les sports principaux. préférés, quoi. Voilà. Et vos centres d'intérêt en général ? Tout, la culture, l'actualité politique, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. Je suis ça de très près et je suis très inquiet parce que, voilà, avec tous les conflits qu'il y a dans le monde, je m'interroge beaucoup, quoi. Ok. Quelles sont les valeurs qui vous tiennent le plus à cœur ? La santé, Autre chose ? le pouvoir d'achat. Je ne sais pas si on peut appeler ça une valeur, mais bon, oui, ce sont des sujets qui m'inquiètent. Sinon, les valeurs, ben bon, c'est l'amitié, l'entraide, voilà, tout ce qui peut réunir les gens dans un projet de paix, d'humanité. Et voilà, pas chercher les conflits. Ok. Je vais vous parler un peu de la cause environnementale. Est-ce que vous prenez à cœur la cause environnementale ? Oui, un peu, oui. Enfin, un peu, moyennement, quoi. Parce que je me pose quand même aussi des questions concernant ça. Ok. Est-ce que vous menez des actions quotidiennes pour la cause environnementale ? Non. Non, pas spécialement. Personnellement, non. Connaissez-vous des actions mises en place dans votre ville ou région pour promouvoir l'éco-responsabilité ? Pas
spécialement. Je crois que tout le monde essaie d'y mettre du sien, mais voilà. Je ne connais pas spécialement des gens qui s'investissent tellement pour cette cause-là, quoi. Mhm. Ok. Est-ce que lorsque vous assistiez à des événements, l'éco-responsabilité était importante dans ce choix d'événement ou pas du tout? Est-ce que vous prêtez attention à ça quand vous allez à un événement? Quand j'étais plus jeune, vous voulez dire? Oui, mais quand vous participiez à un événement avant, est-ce que vous... Pas spécialement, non. Maintenant, bien, je constate que bon, il faut prendre ça au sérieux. C'est pas ta blague. Mhm. On voit ça tous les jours. Réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Est-ce que l'artisanat et les produits locaux est un élément important pour vous Oui, dans les tout à fait. événements? Oui. Alors, je vais vous parler un peu des brasseries maintenant. Quelles sont les premières brasseries locales qui vous viennent à l'esprit? Les brasseries locales, je ne suis pas très sensible aux brasseries locales. Mhm. J'ai toujours l'habitude, j'adore boire une bière, mais c'est en général de la brasserie traditionnelle comme la Jupiler, la Stella. Mais ici, voilà, je viens ici pour mon ami Lloyd. J'ai pris une bière qui est la plus faible en alcool, qui est la petite blonde. Et elle est bonne. Ok. Est-ce que vous connaissez des brasseries qui font des événements spéciaux, comme ici par exemple? Non. Quelles sont dans les événements les valeurs qui vous donnent le plus envie d'aller dans un événement? Excusez-moi. Lorsque vous alliez à un événement par exemple, Ouais. quelles étaient les valeurs qui vous tenaient le plus à cœur dans ces événements? Ben, évidemment, s'amuser, quoi. C'est la première chose. Mhm. Si on va à un événement, ben, c'est pour un peu sortir de chez soi, s'amuser. Bon, maintenant, c'est plus beaucoup le cas parce que j'ai des problèmes de santé. Mais quand j'étais plus jeune, c'est vrai, j'aimais bien rigoler, j'aimais bien sortir. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive régulièrement de commander des places sur Internet pour des événements ou pour Non. autre chose? Non. Pas du tout. Non. Donc ce n'est pas un élément pour vous qui est important de pouvoir commander sur Internet? Pas pour l'instant, en tout cas. Le jour où je vais me retrouver seul, oui, peut-être que je serai obligé de le faire, mais Ok. c'est pas le cas pour l'instant. Avez-vous déjà participé à des événements en distanciel? C'est-à-dire, En distanciel, comme pendant le Covid, là, où on faisait des appels ensemble, vous voyez? Donc des événements qui s'organisent depuis un écran. oui. Ça vous est Ouais. déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, oui. Quel type d'événement? Mais c'était plutôt par Internet, quoi. Je ne me déplaçais pas, je commentais pour les gens qui doutaient du Covid et pour leur dire que voilà, le Covid c'était quand même quelque chose d'important d'abord pour les personnes âgées, parce qu'il y a eu pas mal de décès, pour les personnes qui vivaient dans les homes, et même pour les personnes plus jeunes, parce que j'ai connu beaucoup de personnes de mon âge ou même plus jeunes qui sont décédées du Covid. Ouais. Mais
je me suis jamais déplacé pour ça, mais j'ai défendu la cause par Internet. Ok, ok. Alors, quel canal de communication utilisez-vous le plus fréquemment? Je sais pas, Facebook, la télévision, la radio, les journaux papier. D'abord les journaux, la TV, les journaux papier et Facebook, ouais. Lequel est votre préféré? Je dirais les journaux papier quand même, ouais. Ok. Quelle place prend votre smartphone dans vos achats de places pour un événement? Est-ce que vous avez un smartphone? Oui, j'ai un smartphone, ouais. Est-ce que vous avez déjà acheté des places avec votre smartphone pour Non. des événements? Non. À combien vous estimeriez, lorsque vous sortez, vos dépenses mensuelles par rapport aux événements? Ça tourne plus autour des 20 euros, des 30 euros, même plus peut-être? Il y a 300 euros, quoi, là. Par mois? Pour les Ouais, sorties? Ah, ok. ouais. Mais j'inclus là-dedans, bon, les sorties de resto et tout ça, quoi. Hein. Ouais, ok, ça va. Est-ce que l'inflation a un impact sur votre budget pour les événements? Ben oui, parce que heureusement qu'il y a que l'index en Belgique soit maintenu, contrairement à d'autres pays. Si ce n'était pas le cas, ben ce serait une catastrophe, quoi. Parce que tout augmente, et si votre pension, ou même pour les gens qui travaillent, bien entendu, les salaires ne sont pas indexés, ben alors c'est une fameuse perte pour le pouvoir d'achat. Ok, ok. Est-ce que vous ressentez la crise énergétique dans l'augmentation de votre budget pour les événements? Pour l'instant, ça va. Parce que, oui, je l'ai ressenti il y a 2-3 ans, ça c'est vrai. Mais maintenant, je vois que le pétrole, parce que moi je me chauffe au mazout, je me chaudière mazout, donc les prix, pardon, sont raisonnables, malgré la guerre en Ukraine et surtout la guerre entre Israël et l'État palestinien. J'estime que, bon, les prix sont raisonnables, quoi. Ok. Et quant à l'électricité, la même chose. Quelle fourchette de prix seriez-vous à mettre dans un événement tel un concert ici à la fabrique ou un marché artisanal, Oh, ça c'est difficile à dire. Hein. plus ou moins? Il faut voir un peu l'affiche et tout ça. Mais par exemple, ici, un petit concert ici à la fabrique. Oh oui, mais ici à la fabrique, ouais, 30-40 euros, quoi, et aucun souci. Ok. Je vous dis, l'autre, c'est un copain. Je n'hésiterai pas une seconde À l'aider. à l'aider, voilà. Quel est le prix que vous payez généralement pour un événement, plus ou moins? Mais je ne sors plus beaucoup, hein. Je ne participe plus beaucoup à des événements. Non, s'il y a un événement ici, voilà, je viendrai, mais non. Ok. Avec mes problèmes de santé, je ne peux plus me permettre de partir loin. Et j'ai encore été opéré il y a
Il y a à peine un mois, on m'a mis une prothèse à l'épaule droite, donc voilà, c'est... Donc vous n'avez pas Pour de l'instant, je me fourchette? soigne, quoi. Ouais, normal, tout à fait. Mais est-ce que vous savez plus ou moins une fourchette de prix que vous avez payé avant pour les événements, par exemple? Bah, ça dépend quel événement, hein. Oui, j'ai déjà payé 50, 60 euros. Ok. Très bien. Quelles sont pour vous les qualités essentielles d'un bon personnel lors d'un événement? Ben, leur disponibilité, leur gentillesse, voilà, le fait Ok, ok. qu'ils servent bien les gens, voilà. Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand je parle d'événements, qu'ils soient positifs ou négatifs? Il y a beaucoup d'événements, hein. Les premiers mots qui vous viennent à l'esprit comme ça? Mais moi, je dis football, Mhm. parce que je suis un fou de football, donc pour moi, tout match de foot est un événement en soi, quoi. Oui, tout à fait. Lorsque vous sortiez, quels étaient vos événements préférés? Ben voilà, je vous l'ai dit, le football, Événements sportifs? oui. Beaucoup les événements sportifs, football, cyclisme, tennis, j'aime bien, mais c'est vrai que je vais pas souvent voir le tennis parce que dans la région, il n'y a pas grand-chose. Mhm. Bah, sinon, si je peux remonter 40 ans en arrière, ben, il y avait les balles du samedi soir. Ben, tout ça, évidemment, me reste à l'esprit, quoi. Hein. Ok. Avec qui en général vous allez aux événements? Vos amis, votre famille? Ben, quand j'ai connu ma femme, c'était avec ma femme, ma famille. Oui, ma femme, ma famille, les amis, évidemment, pas certains amis. Et dire d'autres, ben, c'est à peu près tout, quoi. Ok. Est-ce que de façon générale vous préférez les événements de grande ou de petite envergure? Ça dépend quel événement, hein. Quelle est votre préférence? Si c'est le football, ben oui, c'est un grand événement parce qu'il y a beaucoup de monde, ça attire beaucoup de public, mais ça ne me dérange pas. Allez, par exemple, quand il y a la fête de la musique ici, début juin, je crois que c'est partout la même chose, ou fin juin, je ne sais pas, ben, c'est un petit événement, mais j'aime bien y participer, quoi. Ok. Donc ça dépend juste de l'événement, quoi. Voilà. Alors, pour vous, votre événement idéal, ce serait donc un événement sportif, avec, j'imagine, une bonne ambiance, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et au niveau du service, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, un bar, une restauration, quelque chose? Oui, bien sûr, oui. Ça fait partie de l'événement, hein. Alors, parmi les petits événements, ben, j'aime bien le restaurant.
Ok. Maintenant, j'y vais moins à nouveau parce que je ne suis pas en bonne santé, mais j'ai toujours adoré aller manger un bout quelque part, Ouais. surtout dans un restaurant de la région, quoi. Ok. Est-ce que vous avez certaines attentes lorsque vous participiez à des événements en termes d'organisation, de sécurité? Est-ce que c'était quelque chose qui... Mais disons à l'époque, quand je sortais d'une façon régulière, bon, on ne parlait pas trop de la sécurité parce que Mhm. voilà, ça se passait bien. Maintenant, c'est vrai que je me mets à la place des plus jeunes qui sortent. Moi, j'ai 4 petits-enfants, donc Mhm. l'aîné a 16 ans. Et quand il part, voilà, il part à un festival ou quoi, je me tracasse parce que c'est vrai que la sécurité, c'est un problème particulier. Ok. Et l'organisation, ça doit être bien organisé, sans plus, quoi. Comment? Ça doit être bien organisé, mais sinon sans plus, quoi. Oui, mais ça doit être bien organisé, mais la sécurité est très importante à mes yeux. Ok. Donc vous m'avez dit que vous n'alliez plus pour le moment à des événements, c'est ça? Non, avec ma santé, je ne peux plus le faire maintenant. Mais avant, lorsque vous y alliez, quels étaient plus ou moins le temps que vous consacrez à ça par mois? Plus ou moins, je sais pas moi, 2 soirées, 2-3 soirées, C'est difficile, hein. 2-3 après-midi. 2-3 soirées, oui, certainement. Ouais. Ok. Pour vous, quelle est la période de l'année propice à la participation à des événements? Et propice, dans le passé. Dans le passé ou même maintenant, pour vous, quel serait le meilleur moment pour aller à un Dans événement? le passé, c'était les années 80, hein. Là, Je parlais d'une période de l'année, quoi. Hein. il n'y avait pas de... Allez, comment vais-je dire? On ne parlait pas de l'insécurité. Dans les années 80, tout le monde sortait sans se poser des questions concernant la sécurité. Tout le monde se sentait en sécurité, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Et alors, je crois que l'ambiance à l'époque était autrement que maintenant, quoi. Mhm. Et au niveau d'une période de l'année, je sais pas moi, l'hiver, l'été? Bon, l'été, évidemment, hein. Ok. Quels sont pour vous les services de base essentiels lors d'un événement? Ça peut être, comme je vous l'ai dit tantôt, la restauration, une tombola, un bar, tout ça, plein de trucs. Qu'est-ce que vous pensez comme service essentiel? Un parking, des toilettes sanitaires Un bar, des parkings, oui. Les toilettes, oui, bien sûr. Restauration peut-être aussi, bon. Ok. Ça dépend quel événement à nouveau, parce que pour la restauration, si vous allez voir un match de foot, ben, vous savez bien que vous n'allez pas manger là sur place. Hein. Ouais. Vous mangez avant de partir, et vous mangez quand vous rentrez, voilà. Ouais, c'est ça. Logique. Donc vous m'aviez dit que vous n'alliez pas aux événements organisés par la Fabrique. Enfin, vous n'êtes jamais allé au marché, par exemple, ici, au club d'échecs, à un concert? Je l'ai pas encore fait, mais je vous dis, je viens d'être opéré ici, j'ai été opéré le 1er juillet. Mhm.
Donc je fais de la kiné pour l'instant et je compte venir régulièrement. Ok. D'ailleurs je suis là, voilà, je bois une bière. Et après je vais essayer de venir régulièrement Pour soutenir. mon ami Lloyd. Mhm. Et voilà. Moi, tout ce que j'aspire, c'est qu'il passe un concours de whist parce que j'adore jouer aux cartes Mhm. et le whist en particulier. Ah ouais, ok. Donc, je sais qu'on joue des jeux au whist à Jardin dans la salle Saint-Lambert. Soit, bon, je joue au couillon aussi. Si c'est fait régulièrement des concours de couillon ou un truc comme ça, je viendrai aussi. Ça, c'est clair. Le jeu de société, c'est un peu moins. C'est vrai, je sais que c'était hier. Je suis pas venu, mais à la limite, pourquoi pas. Ok. Parmi les événements qui sont proposés ici, donc on a le club d'échecs, la soirée de jeux de société, le marché de la SBL du crabe et on a aussi les concerts. Lequel est votre préféré, même si vous n'êtes pas encore allé? Vous voulez bien me rappeler? Donc il y a le club d'échecs, Ouais, il y a je sais pas jouer aux échecs, non. la soirée de jeux de société, soirée Ouais, avec tout le monde, ouais, c'était comme hier, ouais. le marché artisanal du crabe, enfin le marché des légumes, etc. Vous voyez, avec la SBL du crabe. Ouais, Et il y a les concerts. Donc il y en a 4. c'est difficile ça. Moi, sur les cartes, mais si je dois choisir, ce sont les jeux de société, ouais, pourquoi pas. Mhm. Comment vous avez eu connaissance des événements de la fabrique? Ah ben, principalement par Facebook. Et alors, je viens, et comme j'habite ici tout près, bon, voilà, Le bouche à oreille aussi? bouche à oreille, oui. Alors, voilà, une chose très importante. Lloyd était conseiller communal oui. Sous cette législature, malheureusement pour lui, bon, ben, vous connaissez sûrement son problème. Mhm. Il ne peut plus se présenter parce que voilà, il a oublié de rentrer ses mandats, ce qui est ridicule parce que imaginez un conseiller communal de l'opposition, il a rentré ses mandats, or qu'il a toujours fait, et il a oublié pendant 1 an parce que bon, il devait déménager, il a repris ici, bon, c'est vraiment dommageable pour lui. Mais voilà, mon fils, pour revenir là-dessus, Mhm. Lloyd était sur la liste Jardin en mouvement. Ouais. Avec mon fils, voilà. Donc Et donc vous connaissiez Lloyd de là, quoi? Lloyd. mais surtout via Jardin en mouvement, quoi. Je donne un mouvement. Ouais. Oui, c'est comme ça que je l'ai connu, sinon je ne le connaissais pas. Ok. Il s'est mis à 6 ans, bon maintenant, malheureusement il ne peut plus se présenter. Mais bon, voilà, c'est pas de sa faute, hein, ça peut arriver à tout le monde. Ok. Est-ce que vous connaissez des partenaires de la fabrique? Il y a le glacé, Pardon? Marc, Je comprends pas. Ah, Marc, vous m'avez dit? oui, le glacier. Le glacier, oui, le glacier, oui. Oui, le glacier Tout à Marc. fait. Et je connais, oui, il y a... Oui, c'était Guillaume, il me semblait qu'il y avait un certain Guillaume ici, il y a Antoine. Mhm. Ah oui, ce sont des employés maintenant. Oui. Oui, c'est ça. Et votre question, c'était quoi? Les partenaires. Partenaires. Ah, les partenaires, pardon, je pensais que vous parliez des personnels. Non.
Non? En fait, le glacier, c'est un partenaire de la fabrique. Oui, c'est ça, oui, un arc, oui. Vous avez un avis positif sur ce partenaire?